Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième tuto de mon album Magic Forest de Stamperia, la collection d'Antonis Tzanidakis. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Alors, n'oubliez pas que pour ce tuto, vous avez un code promo, c'est Nina Magic, donc je vais vous l'écrire ici, qui vous donne le droit à 10% dans notre boutique à Tony et à moi, sur la collection Magic Forest. Donc 10% de réduction sur toute la collection. Il est valable dès la sortie du premier tuto, bien entendu, et il sera valable jusqu'à une semaine après la présentation de mon tuto. Donc voilà pour ce joli projet et ce beau papier. Donc mon album est axé aux débutantes, comme vous le savez. J'y tenais pour celui-là et on va faire un bel album ensemble. Alors pour la page 3, ici on a ce majestueux cerf que je voulais mettre en valeur. Et puis on a créé une petite pochette comme ça, ici juste à côté de lui, où j'ai mis un petit insert comme ça, qui se ferme avec un aimant, un petit clip, avec la princesse et avec la porte de l'autre côté. Donc ça se glisse comme ceci et ça se ferme par aimant. Ensuite ça s'ouvre vers le haut. Et là, la page du haut, on a tout simplement collé cette majestueuse porte comme ça avec une bande comme ça. Donc j'ai découpé ici et là pour créer une jolie bande derrière laquelle j'ai glissé ce joli cardstock. Alors cardstock qu'on pourra décorer si on le veut d'un côté et coller une photo de l'autre. Donc voilà pour le haut. Ensuite pour le bas, on a une bande comme ça qui se ferme avec un cadenas. Et puis on l'ouvre vers la droite. Et ici, on a une cascade sur le côté, donc une cascade de portraits, donc avec cette image, et sur les intérieurs, on collera bien sûr des photos. Donc ensuite, on a celle-là, 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 et celle-là, et un espace photo ici, avec une grande pochette, donc derrière, et un énorme espace photo comme ceci. Cet espace photo mesure 21,5 par 25. Donc c'est plutôt un grand espace photo. Donc voilà pour cette troisième page. Et pour la quatrième page, qui se présente comme ceci. Ici, on a une petite glissière, comme ça, une petite bande, avec un espace photo à l'arrière, comme ça. Et puis une déco comme ceci, qu'on glisse à l'arrière de cette petite bande. Ensuite, ici, on a une deuxième petite bande et on a collé ceci dessus, donc Adventures in the Forest. Et puis, on a 3 mini espaces photo, on va dire, à l'intérieur, ou alors on peut faire du journaling tout simplement. J'ai rajouté des petits éphémères à feuilles ici pour que ça fasse joli. À l'arrière de cette grande bande, on a ce grand espace photo ici, comme ceci, qui mesure 20,5 par 20,5 et décoré avec ce magnifique papier. Encore une fois, ce magnifique cerf méritait d'être en valeur. Ensuite, ça s'ouvre vers la gauche. Ici, on a une pochette qu'on a créée avec un espace photo, enfin plutôt 3 espaces photos, et on peut coller une photo ici également. Ensuite, on a un grand espace photo ici. Et puis à droite, on a une pochette, un espace photo ici si on le veut, et un carnet avec 3 grands espaces photo également. Ensuite, au milieu, on a ce carnet, pareil, hein, on a 3 grands espaces photo ici. Et puis on a cette superbe gargouille lion à l'arrière, comme ceci. On referme, on a créé donc à l'arrière une pochette mais qui ne se voit pas. Donc elle ne se voit pas, c'est fait exprès, mais elle est là et elle abrite un espace photo assez grand, il mesure 21,5 par 22. Donc voilà pour cette pochette qui est cachée ici à l'arrière. Et ici on a une grande pochette qui fait toute la page et on a un espace photo qui fait 21,5 par 26. Donc autant vous dire que déjà pour cet album, vous allez pouvoir y glisser énormément de photos, puisque c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose de simple, axé aux débutantes, mais quelque chose de très bien fait et un album dans lequel on va pouvoir mettre énormément de photos.
J'espère que mon tuto va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux avec vos copines. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos. J'ai mis tous les liens vers tous les articles que j'utilise ainsi que les quantités. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors pour cette page 3, je prends un morceau qui mesure 25 de large par 16,1 de haut. À droite, à gauche et en bas, je fais un pli à 1,5 comme ça et je viens coller ça tout en bas. Ensuite, dans le bloc des backgrounds, je prends cette feuille, cette page, et je la coupe au niveau de la hauteur à 14,2, comme ceci. Je garde ma chute. Je reprends cette chute-ci, et je vais garder la partie de droite, et donc je déchire comme ça cette partie-là. Je vais l'ancrer et je vais la coller ici à droite, comme ça. Alors une fois que j'ai ancré, je vais coller, mais avant je reprends un morceau qui mesure 21,5 par 8,5 de haut. Au niveau des 21,5, je fais un pli à droite à 1,5 et puis je vais venir le coller sur mon cardstock en dessous, comme ceci. Et après seulement, je colle mon papier décor. Pour continuer, je prends 6 morceaux qui mesurent 11,1 de large et je fais un pli à 1,5 sur la gauche sur 14,6 de haut. Donc j'en fais 6 et en parallèle je découpe les 6 cartes du grand bloc. Donc c'est 6 grandes cartes. Alors je colle la première à l'extrémité gauche comme ça. Donc elles font toute la hauteur de ma petite pochette. Donc moi je mets du scotch double face et je colle déjà la première. Une fois que j'ai collé la première, j'ouvre. Je prends la deuxième et je viens la coller ici au bord de mon 1,5 et je fais pareil pour toutes les autres comme ceci. Ne faites pas attention, moi j'ai biseauté, mais c'est pas très grave puisque je vais coller du papier décor par dessus. Étant donné que c'est un tuto pour débutantes, je vous montre la marche à suivre en entier. Donc ici pareil, je colle et je fais pareil pour les 3 autres. Je colle et là vous avez compris, je fais pareil pour les 2 dernières. Alors pour continuer, je colle mes cartes. Donc je colle celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et je garde celle-là pour ici, mais d'abord on va coller nos aimants. Ensuite je coupe 6 morceaux de 14,6 par 1,2 que je colle là, 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 ici, ici et ici. Ça fera beaucoup plus joli. Ensuite, on va prendre 2 aimants. J'en colle un ici et je colle en premier celui-là parce que mon rabat ici est plus court que ma page. Je prends ensuite un morceau de scotch double face côté collant vers le haut. Je pose mon aimant, je rabats pour faire adhérer mon aimant en face. Une fois que j'ai fait ça, je peux ensuite venir coller ma dernière carte ici. Ensuite, pour la partie de droite, je reprends cette chute que je recoupe à 19,7 de large. Et puis je l'ancre et je viens la coller ici. Je prends ensuite cette chute que je recoupe bien droite. Je la coupe à 19,7, je l'ancre également. Et celle-là, je viens la coller en haut en laissant un fin bord, du coup en matant ici mon papier d'en dessous et en laissant 1 mm à peu près. Ensuite, je prends un large rabat qui va mesurer 22 de large par 28,5 de haut. Au niveau des 28,5 de haut, je fais un pli à 1,5 et je viens le coller ici, comme ça tout en haut. Une fois que j'ai collé ce rabat, je vais reprendre un aimant. Cet aimant, je vais venir le coller ici. Ensuite, j'en reprends un autre, un morceau de scotch double face, côté collant vers le haut. Et je pose mon aimant dessus et je le fais adhérer en face. Donc là, on a un aimant qui est adhéré ici et un autre en bas. Alors, je prends ce morceau dans une de mes chutes et je le recoupe à 19,7. Je l'ancre et je viens le coller en haut. Dans une deuxième chute, je prends ce morceau. Donc, c'est la chute qui est comme ça. J'avais coupé le visage de la femme ici. Donc, je prends ce morceau, je le coupe à 19,7. J'ancre les bords
et je vais venir le coller ici. Je reprends ma chute qu'il y avait ici en bas. Pareil, hein, je l'ajuste à 19,7 de large et je vais venir la coller au milieu. Alors coller d'abord celle-ci et ensuite coller ça en haut et ça en bas. Ça sera plus joli. Voilà ce que ça donne. Je prends mon éphéméra comme ça et je vais venir ancrer les bords. Une fois que j'ai ancré les bords, je viens le placer ici à gauche. Ça fera comme une serrure à ouvrir pour entrer. Donc moi j'aime bien l'effet avec, avec ce morceau là ici et ici. À vous de me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, ici on aura nos 6 espaces photo plus un ici. Et on va attaquer le reste. Ensuite pour le haut ici, je prends cette page. À 11,7 du bord haut, je fais une coupe et je vais à peu près jusqu'à 22. J'essaye de ne pas dépasser puisque je vais couper à 21,7 ici. Ce morceau-là, je vais venir le coller ici en haut comme ça. Après l'avoir ancré, bien entendu. Je prends cette page. Pour cette page, donc à partir de la droite, je viens couper à 21,7 et je mets ma chute de côté. À partir du bas, je coupe à 26,7 et je mets ma chute de côté. Ensuite, je prends un cutter et ici, on a en fait des bandes noires, ici et là. Ce que je fais, c'est que la bande noire qu'il y a à droite ici et à gauche ici, je viens ouvrir pour que ça me fasse une bande. Donc, j'ouvre à partir du bas ici et jusque en fait le haut ici. Voilà, je m'arrête ici en fait tout en haut. Donc je fais ça à gauche et à droite. Donc ça va me faire une jolie bande. Je prends un morceau de cardstock dans la couleur beige qui mesure 18 par 12,5. Je le perfore au niveau des coins avec ma perforatrice avec le côté A ici. Et puis je viens la passer comme ça. Et ensuite, tout autour, je viens ancrer. Alors, ensuite, je la prends dans ce sens, cette page. Je la retourne. Et je vais mettre de la colle tout autour, comme ceci. Voilà. Je peux en mettre en dessous. Je peux en mettre tout au-dessus. Et je fais attention de ne pas m'approcher trop près de mon papier couleur beige. Et une fois que j'ai fait ça, je peux coller. Alors, étant donné que j'ai coupé la tête ici, j'ai pris le deuxième bloc 30-30 et j'ai coupé dans la dernière page, c'est exactement le même dessin. Donc je l'ai détouré, je l'ai ancré et je vais venir le coller pour que ça ne fasse pas bizarre. Donc voilà, je le colle ici et en plus ça fait un petit effet où ça ressort. Donc voilà pour ça. L'intérieur, je vais mettre un grand cardstock ici. Alors donc dans mon papier beige, je prends un morceau qui mesure 21,5 par 25. Je perfore les angles avec ma perforatrice avec le coin A et puis je la glisse dans ma pochette ici comme ceci et je peux fermer. À l'intérieur c'est fait, on va s'occuper de l'extérieur maintenant. Ensuite je prends la page avec le cerf. À partir du bas je coupe à 26,7, je mets ma chute de côté et à partir de la droite je coupe à 21,7 et je mets mon autre chute de côté. Ensuite je prends dans le bloc 20-20 ces deux cartes, donc celle avec la porte et celle avec mon elfe, donc 20 cm, je le plie en deux par 6,7 de large. Je colle un aimant ici et j'en colle un à l'arrière comme ceci. Ensuite je peux venir coller ma petite reine des elfes ici et ma porte derrière après les avoir ancrées bien entendu. Alors ensuite je prends une règle. À partir du bord gauche ici, je commence une coupe à 2,5 cm. Donc je laisse 2,5 cm, je commence à couper au cutter et je m'arrête à 10 cm. Ce qu'il me fait une longueur totale ici de découpe de 7,5 cm.
Donc voilà ce que j'ai fait. Pour que cette découpe se voit correctement, j'encre les bords. Je trouve que ça fera encore plus ressortir le tout. Donc j'encre mes bords comme ceci. Et puis on va venir coller ça. Alors je suis désolée, j'ai eu un souci technique quand j'ai collé ma page. Mais pas d'inquiétude, je vais vous expliquer. En fait, pour coller ce papier décor, une chose est simple. Vous allez mettre de la colle bien sûr à l'arrière du papier sur toute cette partie-là, toute la partie haute, toute cette partie-là. Et ici en fait sous la pochette, vous n'allez mettre qu'un fin liseré de colle comme ça. Et ensuite vous collez. Je suis désolée, ça a coupé et je ne l'ai pas vu. Ensuite, je prends mon petit tag aimanté comme ça, où je pourrais mettre deux petites photos à l'intérieur. Et puis, je viens le glisser comme ceci. La reine elfe veille sur sa forêt. Donc, on a ce majestueux cerf, cette petite bande très très jolie. Et puis, on a notre cascade et une pochette. Donc, notre page 3 est terminée. On va passer à la page 4. Alors, pour la page suivante, je commence par prendre un morceau qui mesure 25 de large par 25,5 de haut. À gauche, à droite et en bas, je fais un pli à 1,5. Ça me donne ça. Et je viens le coller ici en bas. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 25 de large par 22,5 de haut cette fois. À gauche, à droite et en bas, je refais un pli à 1,5 comme ceci et je colle par-dessus. Oui, vous n'avez pas rêvé, on a fait déjà le même style de page. Mais on va faire différent. On va faire le même style, mais différent. Je vais vous montrer. Ensuite, on prend deux morceaux qui mesurent 23,5 de large par 21 de haut. À gauche, je fais un pli à 1,5, je le colle ici. Sur le deuxième, je fais un pli à 1,5 à droite. J'ouvre le volet ici et je viens le coller ici. Alors, à partir de la droite, donc sur cette page que je prends dans le bloc des backgrounds, des maxi backgrounds. Donc à partir de la droite, je coupe à 21,7 et je mets ma chute de côté. Ensuite, à partir du haut, je fais une première coupe à 2,7. J'ancre et je colle sur la partie tout en haut. Je fais une deuxième coupe à 2,7. J'ancre et je colle sur la partie juste en dessous. Ensuite, je fais une dernière coupe à 20,7. J'ancre et je viens coller ici. Et je mets ma dernière chute de côté. Ensuite, on va faire plusieurs choses. Alors, dans le grand bloc 30-30, j'avais cette feuille, je crois que c'est une chute, il me semble que j'avais utilisé une partie déjà. Donc je viens d'étourer cette grosse bébête, je la colle sur du papier couleur vert, donc du marron, et ensuite je viens couper tout autour. Bien sûr, j'ai ancré les bords avant de la coller. Donc déjà je fais ça. Ensuite je vais venir mettre de la colle tout en bas. Pour vous aider, j'ai collé l'arrière au niveau ici du pilier. Donc déjà ça, on va mettre un cardstock après à l'intérieur. Dans le bloc, je ne sais plus lequel, celui-là, je prends cette page. Il me semble que c'est dans les petits backgrounds. Donc je vais la coller tout à droite en la centrant sur la hauteur. Ensuite dans le grand bloc, celui-ci. Je prends la partie qui se trouve en haut ici et je la détourne à ras, comme ça. Ensuite, je la coupe à 20,3 cm. Je vais mettre de la colle en haut, à droite et en bas. Et je vais venir la coller ici par-dessus. Mais de toute façon, je vais vous montrer au fur et à mesure ce que je fais. Donc, je commence par coller cette partie-là. Ensuite, je prends cette partie-là. Il faut que ça, ce soit sur la gauche. Donc, je mets un fin liseré de colle ici, ici et ici. Et je viens la coller tout à gauche comme ceci, en laissant un fin liseré à gauche ici pour la déco. Donc voilà pour la gauche. Ensuite pour la droite, dans toujours le bloc des petits backgrounds, je prends cette page et je viens la coller tout à gauche comme ça. Ensuite dans le grand bloc, là où j'ai détouré ceci, je prends mon pilier, je le coupe à 20,3. J'ancre les bords bien entendu et lui je vais le retourner comme ceci. Je vais mettre de la colle en haut, à gauche et en bas, comme ça, et je viens le coller tout à droite. En même temps ça va nous faire de la déco un peu qui ressort et en même temps ça va nous faire des petites pochettes. Alors pour mes deux grandes pochettes,
Je prends un morceau de cardstock qui mesure 21,5 par 26 et je le mets dans la grande. Bien entendu, j'ai poinçonné mes coins avec le A ici. Pour la pochette du bas, je prends un morceau de 21,5 de large par 21 de haut. Le but étant qu'une fois que je l'ai mise derrière, elle ne se voit plus pour que ça fasse comme s'il n'y avait pas de pochette ici. C'est juste un effet visuel. Et bien sûr, je l'ai aussi perforé les coins avec mon A ici de ma perforatrice. Je continue. Je prends cette grande page dans le bloc 30-30. Ça, c'est celui des backgrounds, c'est celui qui est tout au fond. À partir du haut, je coupe à 14,9. Je mets ma chute de côté. Ensuite, à partir de la gauche, je coupe 14,9. À partir de la droite, je coupe 14,9. La chute du milieu, je peux la balancer. Je prends 2 morceaux de cardstock. Donc là, c'est une grande page, tout simplement, que j'ai coupé en deux à 15,2. Je la plie en deux, une fois, deux fois. Sur celle de droite, je colle le morceau de droite et sur celle de gauche, je colle le morceau de gauche. Donc ça me fait 2 grandes pochettes comme ça. J'en glisse une ici et l'autre, je vais la glisser ici. Je prends un morceau de cardstock qui mesure 18,5 par 30,5. Je le plie en deux et puis je viens coller cette chute que je coupe tout simplement à 18,2 comme ça. Voilà. Bien sûr, j'ai ancré tous mes bords et elle, je viens la glisser ici à droite. Alors j'ai perforé tous les coins extérieurs, toujours avec ma perforatrice et avec le coin A. Donc, que les coins extérieurs, hein, pas les coins qui sont pliés. Voilà. Donc ça nous fait quand même pas mal d'espace photo ici. Et puis si vous voyez qu'ici, ça balle un peu parce que l'aimant il est à l'intérieur, on peut remettre à ce moment-là un aimant à l'extérieur. Comme ceci, ça tiendra encore mieux. Donc déjà voilà pour ça. Ensuite, je prends ce morceau-là et à partir de la droite, puisque je veux garder ce morceau ici, je coupe un morceau de 21,7 et je viens le coller ici en haut. Dans cette chute, celle-ci, je coupe un morceau pareil de 21,7 et puis je viens couper un petit peu ici comme ça. Donc, vous coupez la largeur que vous voulez, il faut que ça dépasse quand même la largeur d'ici. J'ancre et je colle tout simplement pour faire un fond, pour coller des photos. Alors voilà pour cette partie-là, moi j'aime bien faire comme ça parce que on a l'impression en ancrant les bords que c'est du papier qui a été brûlé. Je trouve que ça fait joli et comme on a de l'épaisseur à l'intérieur, on ne va pas mettre encore trop d'épaisseur ici pour pas trop charger notre page. Et ici on va la décorer. Pour continuer, je prends cette page dans le bloc des backgrounds, des grands backgrounds. À partir de la gauche, je coupe à 21,7, je mets ma chute de côté. À partir du bas, je coupe à 20,7, je mets ma chute de côté. Ensuite, je prends un morceau de cardstock qui mesure 9 par 24. Au niveau des 24, je fais un pli en haut à 1,5, en bas à 1,5. Je vais venir noter ici le centre à 4,5 avec un crayon. Ici le centre à 11 avec un crayon. Je viens raccorder et je colle comme ça. Et ensuite je me mets bien droite et je colle le bas. Ça va me faire une jolie bande. Alors ensuite je coupe un morceau à partir de la gauche qui mesure 6,2. Dans la continuité je coupe un morceau qui mesure 8,7. Et dans la continuité un morceau qui mesure 6,2. Je colle celui-là à gauche, celui-là au milieu et celui-là à droite. Ensuite, je prends un morceau de cardstock de la couleur beige. Je colle, alors je le coupe à 20,5 par 20,5. Je prends cette page dans le bloc des 20-20 et je la recoupe à 20,2 par 20,2. J'ancre les bords et je la colle dessus. Et je la glisse en dessous. Ensuite, dans la couleur beige, je reprends un morceau qui mesure 6,5 de large par 13 de haut. Sur les 13 de haut, je fais un pli à 1,5 en haut, 1,5 en bas. Je vais venir la coller ici, comme ceci, en haut. Alors, je la centre et je la colle à 1,5 du bord haut. Et puis, je colle la partie du bas. Ensuite, je reprends un autre morceau qui fait 8 de large par 9 de haut. Sur les 9 de haut, je fais un pli à 1,5 en haut, 1,5 en bas. Et celle-ci, je la colle en bas.
à environ 1 cm, 1,5 cm du bas également. Et toujours pareil, hein, on essaye de centrer, ça fait plus joli. Alors ensuite, pour la partie du bas, j'ai cette grande chute-ci, qui n'a ni queue ni tête, puisque j'ai découpé la grosse gargouille et puis le côté. Donc je prends le côté vert ici. Et je me coupe un morceau qui mesure 5,5 par 7,7. J'encre les bords et je viens la coller ici. Ensuite, je prends dans le petit bloc 20-20 cette image, je la détourne, j'encre les bords et je viens la coller en haut. Ensuite, dans le grand bloc 30-30, je prends cette image, donc celle-là, à l'arrière de la couverture, de la première de couverture. Je la détourne, j'encre les bords et je viens la centrer pour la coller ici. Je trouve que ça fera plus joli sur un fond vert. Et puis on va pouvoir coller quelques éphéméras si on le veut entre deux. Je ferai ça après. Pour l'instant, je vais vous montrer ce que je fais. Donc je prends un petit morceau dans ce papier qui mesure 18 par 5,7. Au niveau des 18, je le plie en deux et celui-là, je vais venir le glisser ici. Donc bien entendu, on va le décorer aussi. Ensuite, je prends un morceau de 9,7 par 13,7 et là, on pourra coller une photo de 9 par 13. Et là, pareil, on va le décorer et puis on le glissera ici comme ça. Donc après, vous pouvez découper des morceaux plus longs si vous voulez, parce que plus large, ça ne sera pas possible, mais plus long si vous le voulez. Donc ces deux morceaux, on va les décorer. Ensuite, je colle un morceau ici qui mesure... ici, j'ai pris la chute en fait, donc j'ai pas recoupé la hauteur. Par contre, au niveau de la largeur, j'ai recoupé à 13,2. J'ai ancré collé. J'ai pris cette image dans le grand bloc 30-30, je l'ai détourée, j'ai ancré, j'ai collé sur du papier Behr, j'ai redétouré et je vais la mettre ici au milieu, comme ceci. Et ensuite, ici, alors ici c'est simple, j'ai recoupé une chute dans mon papier avec les feuilles, là où il y a toutes mes chutes. J'ai coupé un morceau qui mesure 5,5 par 7,7. Je l'ai ancré collé. Ensuite, j'ai pris ce sentiment dans le bloc 30-30, donc à l'arrière de la couverture. Je l'ai détouré, ancré collé. Celui-là, je ne l'ai pas collé sur du Behr parce que ça faisait joli comme ça. Donc, celui-là, je vais le glisser ici à l'arrière. Voilà, il va rester comme ça. Et celui-là, on va le mettre ici à l'arrière également. Alors, avant de le glisser à l'arrière, je vais coller une feuille ici comme ça pour que ça fasse un peu plus naturel, un peu plus joli. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre d'autres feuilles comme ça. Ça fera encore plus joli. Donc, je vais en rajouter une ici, comme ça. Voilà. Alors, je trouve que ça rajoute un tout petit charme. C'est pas grand-chose, mais ça rajoute un petit plus et je la glisse à l'arrière. Donc, voilà pour mes deux petites cartes en plus. Donc, j'espère que ça vous a plu. Mon tuto est maintenant terminé. Si vous le désirez, laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé et n'oubliez pas de me laisser un commentaire. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos, juste en dessous. Donc tous les liens de tout ce que j'utilise ainsi que les quantités. Sur ce, du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!